Nous sommes arrivés au terme de nos présentations. Merci Paul-Henri pour cette philosophie du « et ». Je voulais terminer en vous disant que je ne savais pas il y a 2 jours en fait comment j'allais terminer. Et en réalité, après avoir... ce n'est que maintenant en fait, qu'on arrive à voir la vision globale de tout ce qu'on a fait. Il y a plein de leçons à en tirer. Il y en a une quand même qui est transverse, puisque le « et », je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on le retrouve partout. Et oui, par exemple, les oxymores dont parlait Jamel tout à l'heure, Jamel Berbachi, qui nous emmène, lorsque les mots se rencontrent, d'origines différentes ou de directions différentes pour créer de nouveaux concepts. Pierre Bigazzi, avec sa logique de l'Occident et de l'Orient, qui, en combinant avec le management, crée une nouvelle discipline philosophique. C'est de l'association. Lorsque Mario nous convie, lui, Mario Capraro, tout à l'heure, avec ses romans policiers, à penser l'impensé, l'impensable. Les contraires, qui s'associent, pour créer du neuf. Mais il dit, de toute façon, le romancier a le droit de tout faire. Ça y est, j'ai interverti mes pages. Nos financiers, tout à l'heure, Jean-David Haddad, et aussi la vidéo de Justin Hall-Tipping. Et puis j'ai retenu ce que dit Hella Thomas-Dottir. En fait, il n'y a pas d'un côté l'humanisme et de l'autre le profit. En fait, il n'y a que du bon business. Arnaud Moureau, le capital risqueur philanthrope. Il fallait oser la formule. Et Arnaud Poissonnier, alors lui, il combine la même chose, mais encore avec l'Internet. Et puis Spyros Rizopoulos, dans le contexte de la crise grecque, comme Stéphanie Boulet, dans le contexte de la crise à l'intérieur d'une banque, nous explique en fait qu'il faut concilier les impératifs immédiats de la crise, de la dureté des choses, avec la romance dans le business, par exemple, nous a dit Spyros. Étienne Hayem, il ne fait pas de détails, l'euro est là, le dollar est là. On va rajouter une bonne dose de monnaie complémentaire. On ne va pas aller contre. On va en rajouter, on va diversifier. Geneviève Boucher nous a expliqué dans son modèle conceptuel global plein de choses, et je vais retenir juste une chose. Le marchand et le non-marchand se combinent, l'un pour fertiliser l'autre, le factuel et le terreau. Et puis Isabelle Rogel, l'économie inclusive, ça se passe de commentaires, on est totalement dans le « et ». Alors Emmanuel Delannoy, lui, excusez-moi, je crois que j'en ai oublié, je vais faire des malheureux là, je vais me perdre dans mes fiches. Emmanuel Delannoy, lui, fait une double inclusion. C'est l'homme dans la nature et c'est la paire homme-nature dans l'économie, ou le contraire. Pas mal. C'est aussi très très inclusif. J'ai oublié Philippe Van den Bosch. Lui, c'est plus compliqué. On est dans les sciences dures. Et à quoi arrive-t-il ? Il arrive à retrouver, au fond, ce que certains psychologues nous disent, ce que les sagesses psychologues nous disent. Il a combiné les sciences dures et les sciences molles. J'ai oublié de vous dire d'ailleurs qu'il avait étudié aussi dans ce sens-là. Il n'y a pas de surprise. Donc, la puissance du « et », et non pas dire toujours « oui, mais », c'est quelque chose qui pourrait bien être une ligne de conduite, peut-être, si vous le décidez. En tout cas, je voudrais juste vous faire observer que c'est strictement et complètement la logique de TED. On associe un certain nombre de perspectives, on espère qu'elles se complètent. Il y a un peu de désordre, on est dans la logique du kaléidoscope. Néanmoins, cette logique est puissante. Et en ce qui concerne TEDx La Défense, qui est donc notre association locale ici, qui espère un jour vous revoir, ça va être notre logique. Tout particulièrement, notre idée, c'est de favoriser la rencontre de ceux qui ont des moyens et qui viennent renouveler leurs idées avec ceux qui ont des idées puis qui aimeraient bien développer leurs moyens pour les mettre en pratique, leurs idées. C'est vrai que les mondes que nous avons présentés brièvement ne se rencontrent pas forcément très facilement. C'est pour ça que nous sommes ici à La Défense. Alors, avant de nous quitter, et j'espère que vous avez fait ample provision d'idées, que vous vous êtes divertis aussi. Je voudrais juste vous dire que nous avons un cocktail qui nous attend. Alors, pas dans le hall ici. Je crois que l'équipe va vous conduire vers un restaurant qui est juste à la sortie, qui s'appelle le Bistrot à Vin, qui a été privatisé, fait partie de nos sponsors. Et donc, nous vous accueillons pour un cocktail. Et nous vous accueillons aussi pour un
un repas, si vous souhaitez rester avec nous, ce que nous espérons. Donc, encore une fois, merci de votre attention. J'espère que vous avez passé une bonne après-midi et franchement, nous espérons vous revoir l'année prochaine, soit dans ce genre de contexte, soit peut-être à l'occasion d'autres types d'événements. Merci beaucoup. Voilà. Merci à tous. Merci. J'y arrive encore. Voilà, vous imaginez qu'un tel événement ne se fait pas avec un simple one-man show. Donc nous avons 25 personnes ici qui ont contribué à différents moments et tout au long de l'événement aujourd'hui. Donc encore une fois, merci pour eux.